Britannique sur le front des intempéries et des inondations, image ici du sud-ouest du pays qui a essuyé 2 tempêtes en quelques jours. La décrue est en cours. Alors faut-il relier ces phénomènes extrêmes au changement climatique? Beaucoup l'imaginent, il est difficile de trancher scientifiquement. Une étude américaine franchit le pas. Elle estime que le réchauffement du pôle Nord est directement à l'origine de ces perturbations en raison des vents de haute altitude. Bonsoir Christophe de Valambra, vous avez le détail de cette étude. Oui, les voici, ces vents de haute altitude qu'on appelle jet stream, courant de jet. Ils tournent autour du pôle Nord à des altitudes entre 7 et 12 km d'altitude, et jusqu'à plus de 400 km/h. Mais vous voyez, ces costauds commencent à se déstabiliser, ils sinuent, ils se disloquent parfois et surtout, ils perdent de la vitesse. Du coup, ils n'entraînent plus les systèmes météo, les nuages, les dépressions qui nous touchent. Regardez par exemple chez nous, nous sommes ici, l'anticyclone des Açores n'a plus bougé depuis près de 2 mois. Les dépressions se succèdent sur nous, sur nos amis anglais, et à chaque fois, les conséquences sont de plus en plus lourdes. Et ce serait donc à relier au réchauffement du pôle Nord. Oui, c'est ce que dit l'étude. Et effectivement, regardez comment ça se passe. Lorsque l'air du Nord est suffisamment froid et l'air du Sud suffisamment chaud, les courants se stabilisent parfaitement à la frontière qui est bien nette. Mais ces dernières années, l'air du pôle Nord est bien plus chaud. Et les courants ont du mal à trouver la bonne manière de se stabiliser. Vous voyez, ils sont un peu perturbés avec les conséquences que l'on a vues. Alors, pourquoi cet air du pôle Nord est de plus en plus chaud? Eh bien parce que le réchauffement climatique fait fondre la banquise chaque été un peu plus. Vous voyez sur cette animation de l'Agence spatiale européenne, l'ESA, on a perdu près de 40% de banquise en 30 ans. Du coup, elle renvoie moins les rayons du soleil dans l'atmosphère, qui réchauffe l'eau, la zone, qui dérègle les nuages, et on recommence. Ce sont nos hivers qui sont de plus en plus rudes. Merci Christophe pour ces explications.